السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا في إطار استعداد الامتحان البكالوريا مع دراسة دالة تجمع بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. إذا أترككم مع الموضوع باللغة الفرنسية. إذا vous avez une fonction définie par f de x égale ln de exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x. Donc, il est bien défini sur R. Calculer limite en plus l'infini en moins l'infini. Calculer f', dresser le tableau de variation. Montrer que la droite d'équation y égale à moins x sin asymptote oblique. Préciser la position relative. Montrer que f admet une fonction réciproque. Déterminer f moins 1 de x, résoudre f de x égale à x, construire dans le même repère les deux courbes, soit de CF et de CF moins 1. Donc voilà, grosso modo, l'énoncé. Donc essayez bien de stopper la vidéo et le relire convenablement pour y répondre aux questions posées. Alors je passe maintenant à la correction. Donc la première question, c'était de calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc on a la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de ln de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x. Alors, je sais que l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x, sa limite en moins l'infini, donc c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x en moins l'infini, c'est ln de plus l'infini. Donc, ça sera plus l'infini. Donc, voilà pour la première question. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, puisque la limite de ça en plus l'infini, donc la limite de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, vous pouvez poser t égale exponentielle de x, et vous aurez t plus 1 sur t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est bien égal à 1. Et par conséquent, la limite de ln de 1, c'est 0. Donc voilà la limite en plus l'infini. Donc il faut s'habituer bien sûr à ce genre de limite. Je passe à la question 2. Il faut chercher f' de x. Donc il faut toujours mentionner que la fonction en question, elle était bien dérivable sur R. Et par conséquent, vous cherchez la dérivée de ln, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de ln, c'est-à-dire la dérivée de ça, sur l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x. Alors ça, l'exponentielle, المهم chercher la dérivée d'abord ديال هذا الاولاني. Donc la dérivée du numérateur, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, ça me donne l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x plus 1 fois l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x au carré, donc exponentielle de x. Puis je multiplie par l'inverse, ex sur l'exponentielle de x plus 1. Alors, je vous aurai l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x. Toujours multiplié par l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Donc, on aura une simplification à faire et on va donc obtenir f' de x, c'est moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. C'est un terme totalement négatif. Et par conséquent, votre tableau de variation aura la forme suivante. Donc voilà. Donc, limite en plus l'infini, on a trouvé 0. Ici, on a trouvé plus l'infini. Alors, question 3, je pense. Question 3. Donc, on va déterminer, on va montrer que l'équation y égale à moins x est une asymptote oblique. Alors, pour ce faire, donc il faut chercher la limite de f de x plus x. Alors, on a d'abord f de x plus x n'est autre que ln de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x plus x. Donc, c'est ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Puisque a et b, dans ce cas, il est bien positif, il me reste plus x. Alors, ln de x, c'est x, donc on aura ici moins x plus x, donc on pourra simplifier. Donc il reste ln de l'exponentielle de x plus 1. Comme l'exponentielle de x plus 1, il est toujours positif, et la limite de f de x plus x lorsqu'il tend vers moins l'infini, donc ce sera donc la limite en moins l'infini de ln de l'exponentielle de x plus 1.
La limite de l'exponentielle de x plus 1 en moins l'infini, c'est 1. ln de 1, c'est égal à 0. Et par conséquent, on dira que d d'équation y égale à moins x, c'est une asymptote oblique de f, bien sûr, en voisinage de moins l'infini. Alors, pour la position relative, donc, étant donné que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est toujours supérieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x plus 1 est supérieure à 1, et cela veut dire que les ln de l'exponentielle de x plus 1 sera supérieur à ln de 1, donc supérieur à 0. Et par conséquent, ça veut dire que c de f sera toujours au-dessus de la droite d. Voilà, donc la réponse est bien claire. On va passer maintenant à la question 4, montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Alors, pour cela, il faut se baser sur le fait que f est continu. Donc, f est continu sur R. Et on a dit qu'il est décroissante. D'autre part, bien tout simplement, ces deux conditions me permettent de dire que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de i, c'est-à-dire f de i d'après f de r, donc d'après le tableau de variation, on a trouvé 0 plus l'infini. N'oubliez pas que la fonction est décroissante. Alors, question B, on va déterminer f-1. Donc, f-1, donc, il est bien défini sur l'intervalle 0 plus l'infini vers R, qui à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Alors, dire que f-1 de x égale à y, ça veut dire que x est égal à f de y. Autrement dit, vous aurez x égale à ln de l'exponentielle de y plus 1 sur l'exponentielle de y. Notre but, c'est de déterminer y, donc je passe à l'exponentielle de part et d'autre. J'aurai donc l'exponentielle de y sur l'exponentielle de y. C'est-à-dire que l'exponentielle de y, si je fais ça égale à ça, et je fais l'exponentielle de y en facteur, j'aurai donc l'exponentielle de y facteur de 1 moins l'exponentielle de x est égal à moins 1. Donc, ça veut dire que l'exponentielle de y est égal à 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Et par conséquent, y, c'est quoi? C'est ln de 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, c'est bien f moins 1 de x. Donc, voilà pour cette question. Donc, il nous reste maintenant résoudre f de x égale à x. Alors, dire que f de x égale à x, question 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ln de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x est égal à x. Alors, c'est-à-dire que si je passe à l'exponentielle de ça, exponentielle de ln, donc on a l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de x. Autrement dit, vous aurez l'exponentielle de 2x est égal à l'exponentielle de x plus 1, ou bien l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x moins 1 égale à 0. Donc, si vous posez t égale l'exponentielle de x, vous aurez tout simplement une équation de type t au carré moins t moins 1 égale à 0. Donc, vous allez chercher delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, c'est 1 plus 4, donc ça fait 5. Donc, vous aurez deux solutions. La première, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et la seconde, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. N'oubliez pas que t, vous l'avez posé l'exponentielle de x. Ça, c'est très intéressant. Alors, vous savez que l'exponentielle, il est toujours positif. Alors, cet élément-là, il est négatif. C'est une contradiction, donc ça à rejeter. Donc, il nous reste tout simplement la seule solution, c'est que x égale ln de 1 plus racine de 5 sur 2. C'est approximativement égal à 0,5. Donc voilà pour cette question que vous allez voir bien sûr dans votre cours. Alors il nous reste maintenant l'équation de la tangente. Je pense qu'il faut trouver l'équation de la tangente. Donc on a résolu. Donc c'est bien. Donc il nous reste bien sûr la courbe. Si vous voulez bien sûr ajouter une autre question, comment déterminer l'équation de la tangente au point 0 pour que la courbe soit bien nette. Donc y c'est f' de 0
fois x moins 0 plus f de 0. Donc f de 0, je l'ai trouvé à peu près 0,7, donc c'est ln de 2. Et f' de 0, j'ai trouvé égal à moins 1,5. Donc si vous allez, donc l'équation importante tangente sera y est égal à moins 1,5 x plus ln de 2. Donc voilà. Alors je passe maintenant à la courbe. Donc je l'ai déjà tracée. Donc il suffit de chercher, de mettre votre tableau de variation devant vous. Donc vous avez une fonction qui est décroissante et vous avez parlé de l'intersection de f de x avec y. On a trouvé cette intersection à peu près 0,5. Voilà, c'est bien ça. Et l'équation de la tangente au point 0, je l'ai bien tracée ici. Donc, il faut suivre, sans oublier bien sûr que vous avez une asymptote oblique, bien sûr, D, et vous avez la position relative. Donc, voilà votre courbe, bien sûr, telle que vous voyez devant vous. Alors, ce que je représentais, bien sûr, en vert, c'est la courbe représentative. Et pour la représenter, il suffit tout simplement de choisir des points quelconques de votre courbe ici. Et à partir de là, et vous avez la droite d'équation y égale à x. Donc, essayez de prendre votre compas et vous allez bien sûr tracer les symétries de ces points-là, bien sûr, et vous continuez ainsi de suite pour tracer soigneusement votre courbe. Donc, voilà, donc grosso modo, la courbe représentative de votre fonction. Donc, essayez de refaire cet exercice parce que c'est un exercice très intéressant. Donc, et vous le partagez bien sûr avec vos collègues. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.